Bonjour mes petits phénix, c'est Kuro et aujourd'hui on est de retour pour se faire un petit top 10 des Bankai dans Bleach. Numéro 10, le Bankai de Shinji Hiraku. Alors son Bankai en japonais est Sakasama Yokoshima Atsubo Fusagari. En français, les 8 trésors scellés du renversement malveillant. Les aptitudes spéciales du Bankai sont qu'il inverse tout. Les sens, la connaissance, la conscience des alliés et des ennemis. Les alliés peuvent devenir des ennemis et des ennemis des alliés. Considéré comme trop néfaste, surtout si des alliés sont présents, Shinji s'est fait interdire l'utilisation de son Bankai sauf en cas d'extrême nécessité. Shinji ne s'en étant jamais servi une seule fois, c'est Itekubo qui nous a dévoilé le nom de son Bankai dans le volume 2 du roman Bleach, Can Fear You Own World. Je suis nulle en anglais, désolé. Puis dans le volume 3 du même roman, nous montre cette fois l'apparence du Bankai. Numéro 9, Kenpachi Zaraki avec son Bankai Yaiba. Lors de l'activation du Bankai, Kenpachi libère une énorme vague d'énergie assez puissante pour niveler des bâtiments voisins. Sous cette forme, la peau de Kenpachi devient rouge et il gagne plusieurs marques noires sur son visage et les cornes se forment sur son front, le faisant ressembler à un Oni, démon japonais. Sa lame est une version modifiée de son état Shikai avec une lame plus courte, plus dentelée, ressemblant à un couperet rugueux. La capacité spéciale de son Bankai lui accorde une force physique et une puissance de coupe énorme, lui permettant de basculer sans effort un gigantesque Gérard Valkyrie d'un seul coup, arracher son bras en un seul mouvement et le couper complètement en deux à une distance considérable. Numéro 8, Kyoraku. Son Bankai Katen Kyokotsu Kuromatsu Shinju, ce qui veut dire en anglais Black Pin Double Suicide. Son Bankai est dévoilé pour la première fois dans le chapitre 647 lorsqu'il fait face au Stern Ritter, l'île Barrow. Ukitake a mis en garde, du coup Kyoraku, de ne pas utiliser là où les autres pourraient le voir. Le Bankai de Kyoraku se décompose en plusieurs actes, comme dans une pièce de théâtre. Le premier acte, l'hésitation au partage des blessures. Les blessures que subit l'ennemi apparaîtront aussi sur ton corps comme si elles étaient partagées. Ici, l'ennemi est désigné comme Kyoraku qui subit des blessures donc répercutées contre l'île Barrow. Le deuxième acte, l'oreiller de la honte. L'histoire d'un homme rempli de regrets après s'être blessé au combat. Sa peine s'est transformée en maladie incurable. Le troisième acte, abysse sans vie. Juste Kyoraku et son adversaire jusqu'à ce que l'un d'eux n'ait plus de Reiatsu. Et enfin, le dernier acte, l'acte final, la cruauté de l'amour d'une femme, symbolisée par un fil blanc de regret. Ciseaux au fil tranchant par-dessus une gorge ensanglantée, découpant la gorge de l'ennemi et la faisant exploser. Numéro 7, Byakuya Kuchiki avec son Bankai Senbonzakura Kageyoshi. Ombre violette de milliers de fleurs de cerisier en français. Le Bankai de Byakuya est une version beaucoup plus grande du Shikai de Senbonzakura. Pour l'activer, Byakuya laisse tomber son épée vers le bas. L'épée phase dans le sol comme si elle était une flaque d'eau. Des ondulations d'énergie se dilatent en se tournant vers la zone sombre l'entourant et en quelques secondes, 2 rangées de 1000 lames géantes se dressent à partir du sol. Ces 1000 épées se dispersent et d'innombrables lames volantes transpercent l'ennemi. Personne ne connaît le nombre exact de lames générées et personne ne peut esquiver ou même voir les mouvements de ces lames. Le nombre des lames est assez grand pour permettre à Byakuya d'attaquer et de défendre simultanément. Il les rassemble en une grande masse pour directement frapper l'adversaire, comme s'il se déplace dans l'air tel des torrents de vagues. Il donne l'apparence des fleurs de cerisier qui coulent rapidement sur le vent. L'utilisation défensive de Senbonzakura Kageyoshi permet à Byakuya de se couvrir entièrement dans ses petites lames, formant un bouclier humain. Contrairement à son Shikai, son Bankai est mentalement contrôlé. Bien que Byakuya peut contrôler les lames avec son esprit, utiliser ses mains lui permet de le faire plus efficacement, ce qui augmente et triple la vitesse des lames. Similaire à son Shikai, son attaque est déclenchée avec la phrase « disperse-toi ». Une des capacités spéciales de son Bankai. Il a plusieurs formes, obtenues par l'agencement des lames dans différents modèles. Chaque forme représente un avantage différent comme l'augmentation de l'attaque au détriment de la défense. Cette variété de techniques rend Senbonzakura Kageyoshi extrêmement polyvalent. Ces techniques sont activées en prononçant le nom de la technique suivi du nom de son Bankai Senbonzakura Kageyoshi. La deuxième forme de Senbonzakura, Senkei, scène de massacre en français, est la vraie forme de Senbonzakura. C'est l'union de plusieurs
plusieurs lames en plusieurs épées rougeoyantes complètes étant des milliers. Il forme 4 rangées. Ces lignes flottent juste au-dessus de l'autre, formant un cercle autour de Byakuya et son adversaire dans un mouvement continu, un tableau en forme de colonne. Il abandonne la défense en faveur d'une attaque concentrée. Bien que visuellement menaçante, cette forme n'est pas destinée à l'attaque de tous les côtés. Plutôt, il concentre son Bankai en moins de lames, augmentant ainsi sa puissance d'attaque. Alors que Byakuya peut mentalement contrôler ses épées, il les appelle couramment grâce à ses mains pour un combat au corps à corps. Lorsque dans sa main ils perdent leur éclat, ils prennent forme de son Zanpakuto scellé. Il semble prendre moins d'épée du Senkei pour gravement blesser un adversaire par rapport aux coups multiples des lames non concentrées du Bankai. Senkei scelle Byakuya avec son ennemi, ce qui permet de se déplacer ni trop loin ni trop près de lui, même si la zone est encore assez grande pour la maniabilité du Bankai. L'aspect le plus meurtrier de la forme Senkei est qu'il permet d'utiliser toutes les épées au même niveau d'attaque, ce qui en fait un moyen de vaincre efficacement un ennemi inconsciemment du danger de la situation. Il est extrêmement rare pour Byakuya d'utiliser cette capacité, le faisant seulement quand il a juré d'abattre l'adversaire de ses propres mains. Ichigo est le second étant à jamais témoin de la capacité. Cette technique nécessite le sang de Byakuya pour être activée. Ika Senjinka, morsure des 1000 lames fleuries. Byakuya attaque une cible unique avec toutes les épées du Tsenkai à la fois. Gokei, gouffre, cette forme augmente énormément le nombre de lames minuscules. Il crée une forme sphérique de fragments de lames innombrables qui tourbillonnent autour de l'adversaire comme un nuage avant de voler dans tous les angles possibles sans laisser des taches aveugles, des espaces et aucune possibilité d'évasion. Elle procède à l'effondrement sur lui-même, oblitérant l'adversaire. Lorsqu'il est utilisé, il a complètement détruit un très grand bâtiment de l'intérieur et l'onde de choc générée par l'attaque force Byakuya lui-même à s'éloigner en Shunpo. Shukei Aku Teiken, forme finale, épée blanche impériale. Byakuya condense chacune de ses lames en une seule et unique épée puissante, ce qui augmente considérablement sa puissance de frappe. L'énergie spirituelle et la pression spirituelle libérée par cette forme est immense. La lame apparaît blanche, brillante, et son aura prend la forme d'un oiseau avec des ailes blanches pures formées dans le dos de Byakuya, ainsi qu'un cercle ressemblant à un halo en énergie spirituelle concentrée, ce qui lui vaut le nom Aku Teikei, épée blanche impériale. Numéro 6, Rojuro Oto Ribashidon Rose, le Bankai Kinshara Botudan. Après, il y a un nom beaucoup plus long, mais ça race. Kogane no Shunahama no Buyodan. Troupe de danse des sables dorés en français. Sous cette forme, Kinshara a l'apparence de 2 mains géantes à l'utilité indéterminée et de 12 danseurs dont les corps seraient creux et composés d'un tressage avec le fouet doré de la forme Shikai. Leurs visages sont remplacés par des fleurs pointues également similaires à la forme Shikai. La capacité du Bankai, Kinshara Butodan, manipule le son pour produire des hallucinations directement dans le cerveau de son adversaire. Elles lui induisent qu'il se noie, se brûle ou d'autres choses. Du moins, puisque ça n'a pas été montré, on pourrait le croire, cette faculté donne l'impression à un ennemi qui n'en connaît pas les spécificités qu'elle peut utiliser plusieurs pouvoirs alors que normalement chaque Zanpakuto n'en a qu'un seul. Ce Bankai a 3 actes, donc Sea Drift, les 12 danseurs utilisent de l'eau pour simuler la sensation de noyade. L'acte 2, Prometheus, les 12 danseurs utilisent le feu pour simuler la sensation de brûlure. Et l'acte 3, Hen Erden Elben, désolé mais c'est de l'allemand, hein. Rojuro devient un maestro pour achever son ennemi. Numéro 5, Toshiro Itsugaya, ça va être long, je vous le dis. Bankai Daiguren Yorinmaru, cercle de glace de l'enfer suprême. Son Bankai glace une bonne partie du corps de Itsugaya, commençant par son bras droit, que la glace englobe, entourant la main qui tient l'épée et sa poignée d'une tête de dragon. La poignée devient alors la forme d'une étoile de 8 pointes et non de 4. La glace continue d'englober ses épaules et crée 2 grandes ailes qui grandissent dans le dos et une longue queue. La glace couvre également son bras gauche et la main est dotée de griffes. Les pieds de Itsugaya sont aussi entourés de glace. De manière similaire à sa main gauche, les pieds se transforment en griffes. Ces nouveaux membres de glace sont immobiles et peuvent être utilisés comme une extension de lui-même en combat. Durant certaines apparitions de son Bankai, 3 fleurs de glace flottent dans son dos, chacune consistant de 4 pétales pourpres, pareil à des diamants. Ces fleurs disparaissent pétale par pétale alors que le combat progresse, menant Kufang à spéculer que lorsque tous les pétales auront disparu, le Bankai disparaîtra, clamant que son Bankai n'est pas complet à cause du jeune âge d'Itsugaya.
Pendant le combat contre Luffy, ses pétales étaient notamment absents. Cependant, lors du combat contre Alibel, ses pétales étaient présents à nouveau et ses pétales réapparurent lors de son combat contre Aizen. Son Bankai ressemble également à Yorinmaru dans l'esprit de Hitsugaya. Dans l'arc Quincy, après les 12 minutes et que la dernière pétale se brise, il change de forme car il atteint la maturité et Toshiro prend une forme adulte. Parlons maintenant des capacités spéciales du Bankai. Le Bankai de Yorinmaru a quelques techniques additionnelles. La régénération du Bankai pendant son combat contre Luffy. Le Bankai d'Hitsugaya fut endommagé. Cependant, il s'est régénéré et Hitsugaya affirma que tant qu'il y a de l'eau dans les environs, son Bankai peut se régénérer infiniment. Des clones de glace, une fois par activation de son Bankai, Toshiro est capable de créer et former une large quantité de glace lui ressemblant parfaitement. Ce clone semble très vivant étant donné qu'il peut saigner. Cette capacité peut être utilisée seulement une fois dans un combat. Les boucliers d'ailes de glace, Hitsugaya est capable de s'englober grâce à ses ailes autour de lui, telle une sphère le protégeant des attaques. Ryusenka, le dragon de fleurs grêle, lorsque Hitsugaya poignarde ses adversaires, un énorme éclat de glace surgit du point de contact entre Yorinmaru et ses adversaires, englobant et gelant ces derniers. Hitsugaya peut alors faire briser la glace et ses adversaires piégés dedans. Sennen Yoro, prison de glace de millénaire, c'est très mal traduit. Hitsugaya a créé 6 piliers de glace qui encerclent ses adversaires. À cette commande, en tournant son épée à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ces piliers se déplacent vers les ennemis, les enveloppant et les écrasant. Bien que cette technique est très puissante, Hitsugaya déclare que cela prend un temps considérable à préparer et donc la distraction de son ennemi est cruciale pour réussir cette technique. Yoten Yakaso, funérailles des 100 fleurs des cieux gelés. Cette technique est l'extension des pouvoirs de Tenso Yuri de Yorinmaru. Cependant, parce qu'Hitsugaya n'aime pas utiliser Tenso Yuri, quand son Bankai est activé, il l'utilise rarement. Cette technique ouvre un énorme trou à travers les cieux et fait tomber une grande quantité de neige sur son adversaire. Lorsque la neige entre en contact avec l'ennemi, les fleurs de glace fleurissent sur tout son corps, le piégeant instantanément dans un pilier de glace. Hitsugaya déclara que lorsque la 100e fleur fleurira, la vie de celui qui les a touchées mourra. Guncho Tsurara, troupeau de glaçons. Hitsugaya peut transformer l'eau en glace et ensuite balancer son épée pour en faire un arc qui crée une rangée de poignards de glace qui volent sur son ennemi. Yoryu Senbi, queue tourbillonnante de dragon de glace. Avec cette technique, Hitsugaya balance son épée dans une direction linéaire et crée une grande quantité de glace de son épée en forme croissant. Zenku, vide brisé. Cette technique permet à Hitsugaya de contrôler Yoryu Senbi et l'envoyer dans les airs. C'était long, merci. Numéro 4, Yamamoto, le Bankai de Yamamoto. Zanka no Tachi Est, Zanka no Tachi Ouest, Zanka no Tachi Sud, Zanka no Tachi Nord. J'ai la flemme. Oui, non, ce n'est pas les noms en japonais en entier. Donc, on va commencer par l'Est. Donc, Kyoku Jitsujin. Je rigolais, c'est bon. Toute la chaleur des flammes de Ryujin Jaka est concentrée sur le tranchant de la lame. Ainsi, l'épée est capable de littéralement pulvériser toute matière entrant en contact avec elle. Son utilisateur est donc capable de briser toute défense. La forme Ouest, Zanjitsu Gokui, le manteau de prison du soleil est persistant. Cette technique permet le revêtement de son utilisateur de flammes atteignant 15 millions de degrés Celsius, soit la température du noyau du soleil. Son utilisateur est alors intouchable, jouant le rôle d'un parfait bouclier. Quant à la partie sud, Kakajunma, Okushi Daisojin, la grande armée des 10 millions milliards inhumés par les flammes, l'utilisateur plante son Zanpakuto au sol et invoque une armée de cadavres calcinés qui peut contrôler à distance comme des extensions de ses propres membres. Ces cadavres correspondent aux victimes de l'utilisateur que ce dernier ressuscite temporairement. Donc ça fait beaucoup, hein. Et la partie nord, Tenshin Kanjin, le ciel et la terre sont brûlés jusqu'aux cendres. L'utilisateur envoie une lame de feu sur l'ennemi et le pulvérise. Ça va, Yamamoto 4 Bankai, hein, rappelons-le. Numéro 3, Urara Kisuke, dont son Bankai Kanombiraki Benihime Aratame. Le Bankai de Kisuke Urara est dévoilé lors du scan 665 de Bleach lorsque Kisuke prononce le nom de son Bankai du coup. Une femme aux yeux clos et aux cheveux longs apparaît derrière Urara. Le terme Kanombiraki signifie ouvrir une double porte par son centre ou éviscérer un animal. Au choix, vous choisissez. Hein. Cette traduction donne des informations sur la capacité du Bankai qui permet de restructurer tout ce qu'elle a touché grâce à cette compétence, il peut changer les propriétés de ce que son Bankai a touché.
Numéro 2, Rukia Kuchiki. Ça va être aussi un peu long, décidément, tous les Bankai de glace, c'est un peu la merde. Akano Togame. Sentence de la brume blanche. Sodeno Shirayuki ne semble pas subir de changement radical, en tout cas au niveau de l'épée, alors que Rukia porte maintenant un kimono complexe d'un blanc éclatant et dont le pan arrive à ses chevilles. On peut observer qu'il commence à mi-cuisse droite avant de continuer à descendre, s'allongeant progressivement. Le ruban de la forme Shikai forme maintenant des ailes de papillon dans son dos et lui sert apparemment d'obi. Son hakama est lui aussi paré de la couleur noire au blanc. Rukia porte aussi de longues manches blanches partant du haut des épaules et agrémentées de sortes d'épaulettes ou de quelque chose de similaire. Son col est très voyant et stylisé, difficile à décrire. Il est à noter la présence de bijoux en forme de fleurs sur la poitrine et d'une couronne de glace derrière sa tête. Ses cheveux et ses yeux et à supposer sa peau ont viré au blanc, synonyme du fait que son Bankai peut se retourner contre elle en cas d'erreur lors de son utilisation, ce qui le rend compliqué d'après Byakuya. Néanmoins ce Bankai reste magnifique, ajouta-t-il. Les capacités spéciales du Bankai de Rukia, donc Akano Togame, augmentent considérablement le rayon d'action initial du Zanpakuto. Si Sodeno Shirayuki permet à son manieur de tout congeler d'un contact, le Bankai lui se sert de Rukia comme source pour déchaîner une brume glaciale tout autour d'elle, dans un rayon probablement défini par sa pression spirituelle. Cette brume congèle instantanément tout ce qu'il touche, puis réduit en miettes les entités organiques victimes de ce pouvoir en quelques secondes à peine. Après l'avoir utilisé, Byakuya est obligé de fournir un soutien psychologique supplémentaire à sa sœur, sans quoi elle aurait pu s'autodétruire. On voit qu'elle manque de perdre sa main droite rien qu'à tenir le pommeau de son sabre. Les doigts du capitaine de la 6e division s'en retrouvent eux aussi gelés quand il pose sa main sur la sienne. Il faut alors une certaine concentration pour que Rukia ramène sa température à un niveau normal. Et le top 1, le numéro 1, Retsu Yachiru Unohana, Bankai Minazuki, la fin de toute chose. Les capacités de son Bankai ne sont pas clairement expliquées, mais il faut considérer qu'elles sont l'opposé exact des facultés de Minazuki version Shikai, adaptée pour le combat alors que la première forme est adaptée aux soins et au transport. Minazuki Bankai est une lame qui suinte un liquide noirâtre, qui pourrait bien être rougeâtre, on l'a pas vu en couleur, assimilable à du sang ou quelque chose de similaire. Cette substance semble agir comme une nécrose ou un acide qui détruit progressivement la chair qui touche au fur et à mesure. Impossible de dire s'il s'agit d'une illusion ou non. En tout cas, il est probable qu'Unohana continue d'abuser de ses dons soigneux sur Kenpachi lors de leur combat afin que ce Bankai ne le tue pas. Et voilà pour le top Bankai. N'oubliez pas toujours un petit disclaimer, ça reste mon top à moi. N'hésitez pas à vous donner le vôtre dans les commentaires. Moi, c'est par rapport à mes goûts et à ce que je trouve complètement fumé dans le manga. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu compliqué, je suis en train de tourner les 3h du mat les gars, donc il y aura peut-être des petits accros quand je parle, mais j'espère avoir été assez clair quand même. En tout cas, moi je vous fais des bisous, d'ici à une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro, ciao ciao.